Bonjour, Anthony, enseignant de la conduite. Donc, je vais vous présenter un parcours examen voilà, sur Lyon. Donc, pensez bien faire votre installation dans un premier temps. Donc, ça, c'est important. Donc, réglez bien votre siège. Donc, la hauteur, la profondeur, le dossier. N'oubliez pas l'appui-tête, parce que souvent, vous avez tendance à l'oublier. Vos rétroviseurs, rétro-intérieur, rétro-extérieur. Et en dernier, la ceinture de sécurité. Vérifiez bien que vos passagers soient attachés à l'avant et à l'arrière. Donc le jour de l'examen, pour rappel, il y aura l'inspecteur à côté de vous et également un moniteur de l'auto-école juste derrière. Donc là, on va partir sur un parcours examen. Donc pensez bien à sortir doucement de votre place. La sortie est juste également. Donc s'il y a un véhicule qui arrive en face, donc pensez bien à le laisser passer. Donc là voilà, laissez bien passer le véhicule auto-école. Voilà. Donc là on va partir à droite. Donc je contrôle bien mes rétroviseurs intérieur-extérieur. J'allume mon clignotant. Je vérifie qu'il n'y ait personne sur les côtés. Donc là je vais doucement. Donc là je vais traverser le trottoir. Donc je vérifie qu'il n'y ait pas de piétons qui viennent de droite et de gauche. Et j'irai à droite. Donc je contrôle mon rétro intérieur, mon rétro droit. Et j'actionne mon clignotant. Donc là tout de suite des véhicules qui arrivent, donc je laisse passer. Bande cyclable, je vérifie également qu'il n'y ait pas de cyclistes. Là je peux m'engager, je mets de l'accélération pour m'engager. Voilà, personne derrière. Donc là je vais aller à droite au feu, donc je contrôle bien mes rétros, intérieur, extérieur. Et j'allume mon clignotant, donc à droite. À droite déjà j'aperçois une bande cyclable, donc avant de la traverser il faudra bien que je pense à faire mon angle mort à droite. Donc là je vérifie mon angle mort, pas de cycliste, pas de piéton, je peux m'engager une zone 30, donc je vérifie bien mon compteur. À gauche des véhicules stationnés, donc je vérifie qu'il n'y ait pas d'ouverture de portière, également qu'il n'y ait pas de piéton qui veuille traverser. Donc derrière personne, un passage piéton, donc je vérifie à gauche et à droite. Donc là j'aperçois qu'il n'y a pas de piéton, donc là je peux m'engager. À droite, même s'ils sont à un stop, pensez bien à vérifier quand même qu'on vous laisse bien la priorité. Des piétons, voilà, il est un petit peu à droite. Non, ça va, il reste sur le trottoir, pas de souci. Donc là je vais aller à droite, je contrôle mes rétroviseurs, j'actionne mon clignotant. À droite j'aperçois déjà une bande cyclable également. Donc avant de la traverser, il faudra s'assurer qu'il n'y ait pas de cyclistes, ni de piétons d'ailleurs, parce qu'il y a un passage piéton. Donc là j'aperçois, voilà, je peux y aller, je vérifie mon angle mort, pas de cycliste, donc là pas de piéton. Donc là c'est ce qu'on appelle le chaussée doux. Donc ça veut dire qu'on peut empiéter dans la bande cyclable si on croise des usagers qui arrivent en face. Par contre, dès qu'il n'y a plus d'usagers en face, je reviens dans ma voie de circulation. Donc là je ralentis. Donc là j'aperçois qu'à gauche et à droite ils ont un stop, donc j'ai la priorité de passage. Au loin un piéton qui est bien positionné, toujours personne en face, donc je reste bien dans ma voie de circulation, j'empiète pas dans la bande cyclable. Donc là je vais aller à droite en direction de Chape, je contrôle mes rétroviseurs, j'allume mon clignotant. Donc là je serre à droite par rapport au véhicule blanc. En face un véhicule également, donc j'empiète un peu dans la bande cyclable, plus de véhicules. Je reviens dans ma voie de circulation. Donc là je suis toujours en zone 30. Donc en face il y a un véhicule qui tourne, il a le temps de le faire. Donc là restez bien à 30 jusqu'au panneau fin de zone, hein. Jusqu'au panneau fin de zone vous êtes limité à 30. Donc là maintenant on est nouveau limité à 50. Donc à droite pas de véhicule, je suis prioritaire. À droite un piéton mais il n'a pas l'intention de traverser. Passage piéton, je vérifie à gauche et à droite. Rétrécissement de chaussée, j'ai la priorité de passage. Mais je vais devoir me décaler, je contrôle mes rétroviseurs et mon angle mort à gauche. Je ne l'oublie pas. Même si je suis prioritaire, je n'abuse pas de ma priorité. Si un usager coupe la route, je le laisse quand même passer. Donc ensuite, je vais prendre la deuxième à gauche. Donc là, j'ai passé la première intersection. Donc maintenant, je peux commencer à contrôler et allumer mon clignotant. Et je serre l'axe médian, donc la ligne du milieu. Je freine bien entendu avant de tourner. J'ai le temps d'y aller, je m'engage et j'aperçois également qu'on est de nouveau dans une zone 30. Donc là je vais aller à droite en direction du gymnase, je contrôle mes rétroviseurs et j'allume le clignotant, donc à droite. Je vérifie qu'il n'y ait pas de piéton, je fais en sorte de bien rester dans ma voie de circulation. Je ne conduis pas un bus, je reste bien dans ma voie.
En face, le véhicule est bien positionné. Passage piéton, personne à gauche ni à droite. Pas d'ouverture de portière sur le côté. J'aperçois une interruption de trottoir. Pas de marquage au sol, priorité à droite. Je ralentis. Je mets le pied au-dessus du frein. J'adapte mon allure. Donc ça veut dire que je ne vais pas trop vite à proximité de l'intersection. Donc là, il n'y avait personne, donc je peux y aller. Derrière, les distances de sécurité sont bonnes. À droite, véhicule en stationnement, pas d'ouverture de portière. Un piéton mais qui est bien positionné sur le trottoir, donc pas de souci particulier. Donc là, je fais bien en sorte de bien rester dans ma voie, toujours dans les virages. Au loin à droite, j'aperçois une interruption de trottoir. Pas de marquage au sol, priorité à droite. Donc j'adapte mon allure, je ralentis et je mets le pied au-dessus du frein. Pas d'usager, je reprends l'accélération pour dégager l'intersection. Au loin, j'aperçois un bus, le croisement risque d'être difficile, je ralentis, donc je contrôle mon rétro intérieur, je serre à droite pour faciliter l'accès du bus. Je freine un petit peu même pour le laisser passer. Voilà, donc là le croisement est fait. Donc à droite, véhicule en stationnement, donc je vérifie qu'il n'y ait pas d'ouverture de portière toujours et qu'il n'y ait pas de piéton surtout que je suis à côté du collège, donc il pourrait y avoir des collégiens qui pourraient sortir. Je continue sur l'axe principal, même si je suis prioritaire, je vérifie sur les côtés qu'on me laisse bien passer. Donc là, il n'y a pas d'usager, passage piéton, personne sur les côtés non plus. Toujours des véhicules en stationnement, je ne coupe pas le virage, je reste bien dans ma voie de circulation, je ne serre pas trop à droite non plus pour pas empiéter dans la bande cyclable. Donc toujours des sorties de lotissement sur les côtés. À gauche, j'aperçois un sens interdit ou un stop, pas d'usager qui veuille s'engager. Passage piéton, personne non plus. Donc là, je vérifie qu'il n'y ait pas de cycliste. Là, je me décale un petit peu, je contrôle, je clignote. Tout obstacle doit être signalé. Voilà, parce que derrière, ils n'ont peut-être pas vu l'obstacle. Donc j'indique, dès que je me déporte. Donc là, pareil, je vais me décaler, je contrôle mes rétros, l'angle mort, et j'allume mon clignotant à gauche. À droite, dans le rétro, il n'y a pas d'usager, donc c'est bon. Donc là, je ralentis par rapport au ralentisseur, je contrôle mon rétroviseur intérieur. Au giratoire, je vais continuer tout droit. Donc si je vais tout droit, je reste sur la voie de droite. Je vais prendre la deuxième sortie. Donc je commencerai à clignoter au niveau de la première. J'attends pas d'être sur le CLD de passage pour contrôler ce qui se passe à gauche. Dès que j'ai la visibilité, je prends l'information personne, je remets de l'accélération. Donc là, je reste bien sur la voie de droite. Deuxième sortie, donc là, je peux commencer à allumer mon clignotant. Je contrôle l'angle mort gauche, voir si personne veut me couper la route. Personne, pas de piéton. Je peux remettre de l'accélération. Donc à droite, sortie de parking. Donc moi, je vais stationner d'ailleurs sur le prochain parking. Donc je contrôle mes rétroviseurs et j'allume le clignotant. Donc à droite, je vérifie. À gauche, c'est un giratoire. Ensuite, donc je vais aller à gauche. Donc j'allume mon clignotant donc à gauche. Alors je sais pas s'il va y avoir des places. Si je vais prendre le premier emplacement, donc je contrôle, je clignote. Donc je fais ma manœuvre en sécurité. Donc c'est-à-dire que je regarde de partout tout en manœuvrant. Je ne suis pas prioritaire. Donc ça veut dire que s'il y a des piétons ou des voitures qui arrivent, je laisse bien passer. Donc je vérifie également à l'aide des rétros que ça passe bien. Droite ça passe, gauche ça passe aussi. Et dès que je suis parallèle au véhicule, je remets les roues droites. J'ai le droit de m'y reprendre plusieurs fois pour la manœuvre. Dès que la manœuvre est finie, je mets point mort et frein à main. Ensuite, l'inspecteur va me poser les questions en fonction des deux derniers chiffres du compteur kilométrique. Donc là, par exemple, j'aurai la question 95. Donc pour rappel, il y a une question qui est liée au véhicule, une question de sécurité routière et une question de premier secours. Une fois que j'ai fait ma question, que j'ai répondu aux 3 questions, je peux repartir. Donc je m'assure à gauche et à droite qu'il n'y ait pas d'usager. Donc là, personne. Double sens, donc je fais en sorte de rejoindre la voie plus à droite. Je vérifie que ça passe bien sûr à proximité du portique. Et je vais reprendre à gauche. Donc je contrôle mes rétros, clignotant. C'est un giratoire, priorité à ceux qui viennent de gauche. Je m'assure quand même qu'à droite, on me laisse bien passer. Personne. J'allume mon clignotant à droite pour sortir. Et je donne du rythme. Donc dès que je peux atteindre la vitesse max,
je l'atteins. Je vais suivre la direction de l'autoroute. Donc autoroute c'est à gauche, 4e sortie. Donc je contrôle mes rétroviseurs et j'allume le clignotant, donc à gauche. Je vérifie déjà à gauche, l'Audi elle sort, pas d'autres usagers, je m'engage immédiatement, voie de gauche, 4e sortie. Donc la première sortie, 2e, 3e, donc là je contrôle mon angle mort à droite, personne, je clignote, je me rabats devant eux pour leur fermer la porte, pour pas qu'ils s'engagent, et je contrôle mon angle mort à gauche avant de sortir. Je vais suivre la direction de Clermont-Ferrand, donc à droite, donc je contrôle mes rétroviseurs et j'allume le clignotant à droite. Donc là, je vais aborder une voie d'accélération, donc je mets de l'accélération, j'accélère. Donc je commence déjà à contrôler, à prendre l'information et mettre mon clignotant à gauche. Donc là, je surveille régulièrement, donc là, il n'y a personne derrière, donc je mets du rythme. Je contrôle mon angle mort gauche, toujours personne, léger sur le volant, je m'engage. Et je pense bien à éteindre le clignotant gauche une fois engagé. Donc là, je serai régulièrement derrière. Donc en tant que jeune conducteur, je suis limité à 100 km/h, comme c'est une portion à 110. Donc je vérifie également mon compteur. Donc là, les distances de sécurité pour l'instant sont bonnes envers les véhicules de devant. Donc là, il n'y a pas de souci. Derrière des véhicules qui sont à bonne distance aussi. Donc là, je peux même accélérer un tout petit peu. Voilà, pour atteindre les 100 km/h. Une voie d'insertion, je vérifie que personne ne veuille s'engager. Sans quoi je peux éventuellement me décaler pour faciliter l'insertion. Bon là il n'y a personne, donc je reste sur la voie de droite. Au loin j'aperçois un panneau 90. En tant que jeune conducteur je suis également limité à 90 comme c'est une voie à sens unique. Je contrôle mon rétro, je suis à 90. Je vais suivre la direction d'Orion Sud, prochaine sortie donc à droite. Donc je contrôle mes rétroviseurs et j'allume le clignotant donc à droite. Donc ici je vais aborder la voie d'entrecroisement. Pour rappel c'est la même voie qui fait entrée et sortie. Donc là, si j'accélère, j'ai le temps de m'engager devant le véhicule blanc, je contrôle mon angle mort, je peux y aller. Et je freine dans la voie de décélération. Je fais en sorte d'être à 50 au panneau. Voilà, donc là je suis à 50. Et je vais aller à droite au giratoire. Donc je contrôle mes rétroviseurs et j'allume le clignotant à droite comme je prends la première sortie. Je commence à prendre l'information, il y a beaucoup de monde. Donc là, je vais devoir m'arrêter. Donc partez toujours dans l'optique de vous arrêter, bien sûr, céder le passage et tant mieux si vous pouvez y aller. Donc là il y a du monde, je ne me précipite surtout pas pour m'engager. Voilà, je m'engage pas également si un véhicule voie de gauche parce que lui à tout moment il peut se rabattre devant moi. Voilà, pour prendre la sortie. Donc là il y a du monde, donc là pour l'instant j'attends peut-être après la voiture noire. La camionnette elle arrive vite, donc je préfère la laisser passer. En plus, il n'y a personne derrière. Donc là, hop, je mets l'accélération pour m'engager. Je contrôle mon angle mort gauche avant de sortir. Je continue tout droit en direction d'Orion. Donc là, j'aperçois un panneau entrée d'agglomération. Donc l'objectif, c'est d'arriver à 50 au panneau. Donc avant de ralentir, je prends l'information dans mon rétro intérieur. Donc là, je suis à 50. Un rétrécissement de chaussée au loin, donc il faudra m'assurer que personne ne dépasse. Également, à ce moment-là, une voie également d'insertion sur la droite. Derrière le véhicule est un petit peu proche. Voilà, je reste quand même à 50, j'accélère pas. Je contrôle dans mon rétro que personne me dépasse. Et j'irai à droite au feu. Donc je contrôle mes rétros intérieur, extérieur et j'allume le clignotant donc à droite. Donc là déjà je peux ralentir. Ce qu'on appelle utiliser l'inertie de sa voiture. Ça sert à rien d'accélérer pour donner un grand coup de frein devant. Et je contrôle mon rétro intérieur avant de freiner. Voilà, comme ça je m'arrête en douceur. Parfait, le feu il repasse vert. Je vérifie qu'il n'y ait pas de piétons s'ils sont prioritaires. Ils ont le feu vert. Donc là tout va bien, il n'y a pas de piétons. Et ensuite au prochain feu j'irai à gauche. Donc je contrôle mes rétroviseurs intérieur, extérieur et j'allume le clignotant à gauche. Je vérifie le rétro intérieur avant de freiner. N'oubliez pas que quand on tourne à gauche un feu, je dois céder le passage à ceux qui arrivent en face. Donc là c'est pas un carrefour à l'indonésienne, donc on se croise l'un derrière l'autre. Donc j'avance jusqu'à que je sois face à ma voie de circulation. Donc là je m'arrête dès que je suis face à ma voie. Je cède le passage à ceux qui arrivent en face. Donc là je peux m'engager derrière le véhicule.
Je vérifie également qu'il n'y ait pas de piéton. Donc pas de piéton, je mets du rythme. J'atteins les 50 km/h au plus vite. Une bande cyclable sur la droite. Je vérifie qu'il n'y ait pas de vélo qui se rapproche. Bon, pour l'instant, non. Un piéton. Bon, il est dos, mais bon, il est assez éloigné. Il n'a pas intention de traverser. Passage piéton à gauche et à droite. Pas de piéton. Ils ont un stop. Je vérifie quand même qu'il n'y ait personne. Tout va bien. Et ensuite, je vais retourner au centre d'examen sur ma droite. Donc, je contrôle mes rétros. J'allume le clignotant à droite. Je freine, j'ai le temps d'y aller avant les piétons, j'y vais. Je contrôle mon angle mort, pas de cycliste, je peux y aller. Si je suis en boîte mécanique, je pense bien faire une reprise première pour tourner moins vite. Ensuite, j'essaye de faire un bel angle droit. Alors là, le parking, il n'est pas tout neuf, comme vous pouvez le remarquer, donc on y va doucement. Voilà. Donc ensuite, je fais un arc de 5, donc j'allume mon clignotant à gauche et je braque tout à fond à gauche. Je vérifie que ça passe. Voilà, donc soit l'inspecteur va me dire de me stationner en double fil, soit il va me faire garer. Donc là, moi, je vais stationner à côté de la camionnette. Donc comme tout à l'heure, je le fais en sécurité. Donc tout en regardant ce qui se passe autour de moi. Donc je regarde essentiellement en vision directe et également ce qui se passe sur les côtés. Donc je vérifie également que ça passe à l'aide des rétroviseurs. Je regarde en vision directe. Donc là, il n'y a pas d'usager. Voilà, j'essaye de bien m'aligner également par rapport au véhicule. J'immobilise, point mort, frein à main et fin du parcours examen.